Et bien bonjour à tous. Hop. Bonjour, c'est bienvenue pour une nouvelle émission donc de Take a Break. Donc aujourd'hui, de toute façon, comme d'habitude, on est toujours très bien entouré. Donc avec moi déjà Augustin. Bonjour. Peut-être rapproche-toi un peu plus du micro. Parce que ce serait dommage un peu de ne pas t'entendre. Oui. Bon, de toute façon, il a dit bonjour. Avec nous aussi, du coup, Kamadier de l'Asso Inter. Bonsoir. Et avec nous, bien sûr, Samy, du coup, le président de l'Asso Inter. Salut. Ça va? J'espère que vous allez bien. En vrai, ça fait quand même pas mal de temps. Je pense que c'était la deuxième émission, du coup, quand j'ai repris l'Asso entièrement, où tu étais venu parler. On a débriefé, je crois, le Way ensemble. Ouais, c'est ça, la dernière fois, on était... Et je pense que c'était la plus longue émission, et qui est encore la plus longue émission. Voilà. Stylé, écoute, on a fait un record. Sois fier de ton record. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de pas mal de choses. Bon, comme c'est une émission assez chill, comme d'habitude. Donc on va parler un peu du coup de l'event de l'Asso Inter. Donc logiquement, si vous avez un peu des réseaux et si vous lisez vos mails, parce que je sais qu'on en reçoit beaucoup trop, du coup ils vont parler un peu de leur prochain event qui arrive d'ailleurs très prochainement en soi, parce que ça va pas trop tarder. C'est ça, hein. Ouais. Dans 2 semaines et demie, on est parti. Hein. Et aussi, donc je parlerai peut-être un peu rapidement du coup du nouveau Pokémon, juste un peu mon ressenti et tout en tant que débutant. Il a même acheté un manga Pokémon tellement il était à fond pour tester. Mais en fait, il m'a dit non, du coup. J'ai dit que si vous voulez vraiment lire un manga, il y avait peut-être autre chose à acheter que Pokémon, mais bon. C'est vrai. Oh, franchement, laisse-le rattraper son enfance. C'est vrai. C'est vrai. T'as bien raison. Et du coup, après, on conclura un peu par des actus un peu insolites, du coup, que j'en ai choisi, du coup, comme chaque semaine, 3 actus un peu sympas. Je pense qu'on les a peut-être vus ou peut-être pas vus parce que peut-être on suit pas trop les infos. Mais on verra ça. Bien sûr, c'est pas politique. Voilà, juste pour info. Voilà, juste histoire on va d'être. pas parler de Buzel. Voilà, juste histoire d'être clair. Ici, il n'y a pas de politique. C'est vraiment que des trucs sympathiques. Voilà. Je sais pas si t'as vu l'histoire de l'aspirateur. De l'aspirateur qui s'est enfui d'un hôtel. Ah ouais, j'ai vu ça. Ok, c'est bon. On en reparlera. Du coup, voilà, donc on va parler. Du coup, on va commencer avec vous, du coup, avec l'Asso Inter. Déjà, une question. Est-ce que t'es triste de quitter l'Asso bientôt? Ah, tu fais la question qui fait mal direct. Reviens quand même. Je pense que tu dois à peu près sentir la même chose que moi. D'un côté, tu te dis que c'est bien qu'il y ait des gens qui soient là pour reprendre, et puis de l'autre, tu te dis que c'est quand même triste. Mais d'ailleurs, j'ai appris un truc. On peut reprendre l'Asso après nos 5 ans. Ouais, mais est-ce que c'est des bons bails, ça? Non, je pense pas. Non. Voilà. Mais juste pour te dire que si un jour t'as envie du coup de revenir à l'Asso Inter, tu peux revenir. Ouais, voilà. Si éventuellement j'ai envie de taper un putsch, allez. C'est vrai, pourquoi pas. Ouais, du coup maintenant on a posé un peu la question qui fâche, ou plutôt la question triste plutôt. Donc maintenant on va quand même passer, on va peut-être d'être un peu plus joyeux, on va dire. Ouais, du coup on va parler d'un event du coup qui arrive, donc c'est bon, je peux mettre, tu peux, avec plaisir, vas-y. Yes. Nice. Donc je vous laisse vous présenter votre, du coup, comme on dit, je pense qu'il y a 3 jours j'avais un truc, pitcher votre événement, voilà. Wow. La caméra qui masque le logo de l'école, bravo. C'est magnifique. C'est pas grave. C'est une coïncidence. Et je pense qu'en plus ça tombe bien, mais c'est pas très grave. Ouais. Ah ouais. Non, après, je sais pas s'il y a des infos importantes. Est-ce qu'il y a des infos importantes à part le petit déjeuner ou... Non, c'est le dernier. Non, c'est ok, tout, ok, c'est bon. Donc il y aura la moitié du petit déjeuner, voilà, cadeau. Bon, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, qui va juste résumer vite fait quels seront nos events OS2. Donc on va commencer par du coup Take Me to Amsterdam, le gros voyage qu'on a pas mal promotionné. Et du coup ce voyage là c'est un voyage qui va partir le 21 février. Donc début des vacances. C'est ça exactement, le début de la semaine des vacances. D'ailleurs tout le monde sera en vacances cette semaine parce que je sais que les vacances je crois de la Toussaint ont été en décalé par exemple par rapport au 1A 2A je crois. Il me semble que c'est les vacances scolaires de tout le monde. Enfin, dans tous les cas, j'ai pas planifié sur les vacances des 3A, 4A justement pour cette raison-là. Okay. Au cas où elles seraient décalées. Et du coup, c'est un voyage pendant lequel on va partir à Amsterdam pendant 5 jours pour 230 €, hôtel et petit déjeuner compris, et transport aussi, bien évidemment. Voilà, un bus comme on sait le faire à Alésia. Okay. Pour les events qui vont... On va revenir après sur le voyage, c'est pas fini. Oui, t'inquiète.
Mais pour les events qui vont venir après ça, sinon, du coup, ça va passer sur l'autre mandat. Ce sera du coup l'afterwork de la Saint-Patrick. Voilà, histoire d'aller boire parce que apparemment on aime les Irlandais. Bien sûr qu'on les aime. Bien sûr qu'on les aime. D'ailleurs, petit dédicace à Théo McLean, je sais pas s'il passe par ici, mais... De ouf, tu es toujours dans mon cœur. Exactement. Il est né le même jour que moi en plus. Ah, intéressant ça. Et oui, T'es né quand, Samy? 24 octobre. 24 octobre. Ah oui, oui, oui. Et oui. C'est passé. Bon bah, joyeux anniversaire. Hein. Giga en retard, mais je crois que tu me l'as souhaité en plus. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Sûrement. Hein. Ouais, pourquoi pas. Ah, tu sais, j'en souhaite quand même. Hein. Tout le monde est né toute l'année, donc à mon avis, il y en a beaucoup. Non, On mais en est sur un vrai, niveau de QI là dans la phrase. Wow. mais moi par exemple, tu vois, mon anniversaire, en vrai, j'ai vraiment eu de la chance. Je sais pas si tu t'en souviens pourquoi. Moi, je le sais pourquoi. T'es tombé quand toi? Attends, mais toi t'es... Je sais. Quoi? Oh. Dis-moi tout. C'était le 24 septembre. Pardon, le 25, oui. En fait, on est parti au connais Way ta le date 24. d'anniversaire On est parti au Way le 24. Oui. Et ouais, d'accord. du coup, voilà. Ouais, mais tu Ok, vois, du t'as coup, vu, ça j'ai- me ouais, revient ouais. un peu mieux. Et du coup, ouais, j'ai eu grave chaud. En fait, je pense que j'ai fait exprès, en fait. Ouais, Voilà. au final, c'est bien passé. Hein. Tant mieux, hein. Et attends, un peu, je pense que c'était le samedi 25, on avait fait la soirée Drake, la soirée Fléau. Ouais, Donc en fait, au final, ça va. Hein, Une ça soirée m'a fait- d'anniversaire. Ça m'a fait une petite soirée sympa. ouais c'est C'était ça, pas hein, mal. mais c'est plutôt bon délire, hein, ouais, au final. Ouais. Ah, mais bah, du coup, c'était mon premier et pas mon dernier, du coup, parce que l'année prochaine, Ah je bah pense ouais. que hein, Tu rates pas le dernier. on est obligé. Et non, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'était vraiment un événement hyper sympa et à refaire. Hein. Ah, deux. Et en vrai, ça va, il a pas beaucoup plu. Ça va. Pardon Bah, Pas beaucoup, ça Non, va. non. Sur l'ensemble, ça va quand même. il y a une soirée qui était Oui, compliquée. oui. La Attends. soirée du 25, c'était l'orage. Voilà. Voilà. Mais le samedi, en pleine journée, et le vendredi, ça va. quand Mais même. je suis d'accord comparé à ce qui est Dans autant l'ensemble. qu'il était Et, censé et faire. quand on est parti, il a juste plu avant qu'on monte dans les bus. Donc Ouais. ça va. Ouais. Ça va. Il y a plus moins que prévu. Ouais, je pense que dans l'ensemble, c'est-à-dire moi, je m'attendais vraiment que, tu vois, en gros, que samedi soir, du coup, dimanche, c'est pluie. Je pense que c'était prévu. Mais la météo, non, voilà, simplement. Bah, je Bon, ouais. pense que. Enfin, dans tous les cas, la météo avait annoncé. Mais moi, de toute façon, j'avais sympathisé avec, de la avec, pluie. avec le chauffeur, du coup, je l'ai croisé devant, je me suis dit, je peux mettre mes valises comme ça, tu vois, genre, dès l'embarquement, je monte directement. Il m'a dit, ok, avec plaisir. Ah Du là coup, là voilà, là là. franchement, il m'a régalé. Pourquoi on parle du jouet? Indigne du constat vaisselle. J'aime trop des Jésus, tu vois. C'est pour comme mettre ça, l'ambiance. déjà. Et pour terminer, le dernier event qui va se faire sur ce semestre, qui est planifié, parce qu'il risque d'y en avoir d'autres, ce sera up to la prochaine liste. Ce sera du coup le tracking game. Donc on va réorganiser un tracking game dans le Marais comme celui qu'on a organisé il y a 5 ans déjà maintenant. Ouais, Ça enfin passe plutôt vite, 4 ans et demi. Ça ouais. passe vite, hein. Ouais, on est vieux mec, Ouais. c'est incroyable. Je pense que c'était que, du coup quand t'es en... C'était quand t'es en deux. Du coup, voilà, bon, la caméra s'est éteinte. Du coup, si Rémi peut me faire petit technicien, s'il te plaît. Après, je vais Du coup, quand même- vas-y, tu peux continuer. De toute façon, l'audio fonctionne. Hein. Je vais quand même préciser qu'à la différence du premier qu'on a organisé, celui-là il va prendre un tout nouveau concept. Donc avant, l'idée c'était de faire une petite course d'orientation dans Paris pour découvrir des monuments, prendre en photo des architectures, tout ça. C'était comme ça qu'on gagnait les points. Et maintenant, l'idée c'est plutôt de chercher du coup des Space Invaders qui Ah. sont juste vachement plus cool à collectionner, et d'autant plus qu'on peut faire ça avec des applis. Donc ça veut dire que nous, ça nous permet d'organiser le truc à une plus grande échelle et éventuellement de faire tous les Space Invaders de Paris en fait. Voilà. Donc Voilà, bien parce que évidemment, je pense que c'est un élément qui plaît à beaucoup de personnes, je pense aussi, non? Mm. Ouais. ouais aussi, c'est vachement plus cool de traquer des Space Invaders je trouve. Et puis aussi l'idée de rendre ça un peu plus mainstream, ça va aller avec le fait qu'on va offrir des meilleures récompenses aussi. Une idée un peu des petites récompenses, un petit spoil comme ça, là. Bah, Qu'est-ce qu'il y a gagné après? Disons que avant Ok, il y avait des cartes Amazon, donc ça c'était pour l'équipe gagnante, et il y en avait en tout deux de 50 Ouais. euros. Et maintenant on va plutôt faire passer ça à un podium. Ok. Et dans le podium on mettrait des trucs un peu plus exotiques. Disons que les cartes Amazon de 50 euros ce sera pour la troisième équipe du podium. Voilà. Carte Amazon. Pas mal. D'ailleurs, pour petit spoil, du coup, pour la toute dernière émission, je pense qu'il y aura des cadeaux comme jamais. Pendant toute l'émission,
Genre, Ah ouais genre vraiment, ça sera la seule émission que j'aurais préparée de A à Z. Voilà. Mais c'est la meilleure solution aussi quand même. Ouais. Non, 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 en vrai, je pense, là, j'ai des idées comme ça sur un rôle qui tourne et tout. Bon, après, les mettre en application, c'est pas toujours simple. Mais j'ai vraiment fait sur un rôle de faire une masterclass pour une émission. Déjà, de une, il y aura 2 invités Bon, on les connaît tous. qui, voilà, donc Mathieu et Étienne. Mhm. Donc je pense déjà ce sera une masterclass. Donc le retour de Mathieu et Étienne le temps d'une émission. Le retour tant attendu. Et peut-être ouais. d'autres invités aussi, on sait pas. Hein. Mm. Voilà, simplement. C'est vrai que du coup, on aura la caméra d'Étienne. Du coup, enfin, Peut-être, enfin, je sais pas pourquoi peut-être. tu parles de ça, Oui. mais ça se trouve que Étienne il veut pas ramener sa caméra, mais bon. C'est vrai, mais du coup, Du on coup, pourra Étienne, peut-être bah- négocier avec Étienne pour avoir du coup, pour qu'il nous prête sa caméra pour l'émission et avoir une deuxième caméra. Voilà. Comme on veut depuis un bon moment, mais bon. Ok, d'accord, c'est bon. C'est la pression sociale, Il ça. les hein. écoute en direct. Il essaie de aurait dépêcher, pu là. compte sur pourquoi, mais Non, t'inquiète. voilà. Ok, vas-y. Voilà, donc si on peut reprendre sur ma présentation, Oui, c'est on bon, peut reprendre regarde. sur la suite. Regarde, il y a la suite. Super, nice. Ouais. Merde, non, c'est bon. Voilà. Donc là, il y a toutes les infos utiles sur le voyage qui va se passer à Amsterdam. Donc c'est un voyage qui va durer techniquement 6 jours en tout, mais ça va être 5 jours profitables, en sachant que le premier soir, on va partir la nuit pour pouvoir économiser la journée. Enfin, plutôt pour pouvoir... Ouais, donc on passe la nuit dans le bus en gros. C'est ça. Ouais, c'est ça. Après, on va essayer d'organiser le truc intelligemment, du style ceux qui veulent dormir se mettent à l'avant et ceux qui veulent rester réveillés se mettent à l'arrière. Et on fera attention au son à partir d'une certaine heure. Ouais, même si c'est pas simple, on va dire, dans un quart de séparer le fond du. Ouais. Ouais, mais après, on va faire du mieux possible. Et puis après, dans tous les cas, je pense pas que En fait, il faut on va juste faire la tomber- fête toute la nuit, en fait. Il faut juste tomber sur un bon chauffeur, c'est tout. Mm. C'est ça. Surtout Ouais. que du coup, le but, c'est d'arriver un peu tôt le matin. Mm. Genre, clairement, on a prévu d'arriver à l'auberge et de prendre le petit déj, quoi. Donc, Ça fait penser On va dormir au avant. rallye ski. Ouais. Quand j'étais parti en 2018, du coup, mhm. on était parti hyper tard. On arrivait, du coup. Alors, c'était pas au petit-déj, du coup, peut-être vers 11h. Ok. Mais ouais, alors je trouve que c'est bien, Mhm. mais t'es crevé le premier jour. Ah Le ouais. premier jour, t'es mort. C'est-à-dire, par contre, le soir, tu dors vraiment bien, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. C'est un peu l'avantage, tu vois. Mais en vrai, ouais, je comprends parce que par exemple, tu vois, genre, en gros, tu pars à 19h, t'arrives, t'as une nuit qui part un peu, tu vois, genre dans le vide. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que, si jamais tu pars tôt le matin ou dans la journée, au final, t'as perdu une journée en voyageant. Aussi, Et ça a l'air dommage et ça fait payer plus cher pour rien. Ouais. Donc c'est 2 arguments qui sont à prendre en compte quand on est une asso étudiante, allez dire. Non, mais en vrai, 5 jours complets, sachant qu'on a qu'une semaine, c'est pas mal du tout aussi, hein, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout que, Et le retour, du coup, c'est quand le retour Le 26, ok. C'est ça, du coup, le retour, c'est samedi après-midi et... on part samedi après-midi et on va arriver en début de soirée. Oh, c'est parfait. C'est combien de temps à peu près C'est de temps de trajet, il me semble que c'est entre 6 et 8 heures. Avec des pauses Avec les Ouais, pauses. Parce que Avec sans les les pauses, pauses. c'est genre 5h30. c'est ça. Ok. Ah, en vrai, ça va, ça passe. Ouais, C'est en pas vrai, hyper loin, ouais. ça devrait Non. bien se faire. Surtout que je pense que en vrai sur l'aller comme sur le retour, on n'aura pas forcément envie de rester éveillé tout du long. Enfin, autant sur le retour, ça sera peut-être plus simple. Ouais, au retour, je pense que c'est bon. Mais sur l'aller, on va pas. Je pense pas que ça va durer toute la nuit. Voilà. Donc on peut un peu passer à la suite. Ah, Donc, d'ailleurs, juste une petite question. Pourquoi Amsterdam pourquoi Amsterdam? Alors pour plein de raisons. Non, des vraies raisons. Pourquoi de vraies raisons En vrai, Amsterdam, c'est une des villes les plus visitées par les étudiants depuis des années, et pour différentes raisons que je pense pas, Dire à la auxquelles je ne radio. pense pas devoir faire la promotion. Oui. Voilà. Après, Je pense pas c'est que ce soit la uniquement raison pour ça. principale. Bah, c'est absolument pas la raison principale Oui. pour le coup. La vérité, c'est qu'à la base, on avait cherché ça, à faire ça un peu plus loin. Donc nous, on avait pensé à peut-être Barcelone, Prague. Sauf que c'est des endroits où ça coûte C'est assez très lent, cher ouais. et c'est très laborieux d'y aller en bus parce que ça prend des heures. Concrètement, tu vas vraiment avoir le seum si tu dois prendre 17 heures de bus pour aller à Prague, tu vois. C'est très long. C'est ça, et ça prend du temps, ça coûte très très cher, surtout qu'il faut payer aussi, comment dire, Chauffeur. c'est ça, le logement du chauffeur.
pendant qu'il est sur place et tout. Ouais, parce que du coup, les chauffeurs, ils restent avec vous pendant tout le week-end. Hein. C'est ça. Le chauffeur, il attend avec nous, hein, donc ça se trouve, il viendra en soirée avec nous. Mais hein. en vrai, 6 jours, je trouve ça quand même beaucoup. C'est-à-dire, en général, quand tu pars 2-3 jours, ok, mais quand c'est 5-6 jours, en général, il a le temps de faire autre chose, non? Ou vu par exemple, ou peut-être parce que c'est une compagnie française, peut-être du coup, il n'a pas le temps de revenir en France. C'est pas rentable, non? D'après le devis de notre compagnie, le prix de la vie entre guillemets du conducteur, c'est très mal dit comme ça, mais ce que je veux dire c'est la location en fait, d'un bus avec d'un car avec un chauffeur. C'est déjà inclus dans le prix que nous on paye, voilà, donc c'est pas des trucs où il va venir nous surtaxer, c'est juste il va venir, il va rester, et il y a une partie du prix qu'on va payer dans le bus pour l'aller et le retour qui va être pour que lui puisse se prendre une chambre, etc., manger, dormir, pas faire sa vie. Ok, quoi. Donc en gros, il part un peu en vacances aussi. Ouais, c'est ça, hein, mais les mecs, les conducteurs du Way, ils étaient là, hein. Ils étaient en vacances, hein, ils se mettaient des petites traces à côté des bus le soir, on les a vus. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, moi après, je les ai croisés peut-être une seule fois, les conducteurs, mais en vrai, ils étaient un peu tendus des fois, mais ça va. C'était pas mal. En vrai, ils étaient cool, ça dépend en fait. Nous, on avait un peu une rancune contre le nôtre, franchement. En fait, nous, au retour, il nous dit si voilà, j'ai vu que c'était bien et tout, que vous avez fait attention, j'aurais pu prendre un meilleur bus. Bon, il peut pas prédire le truc, tu vois, donc c'est un peu simple à dire, tu vois. Apparemment, de ce que j'ai entendu, la semaine d'avant ou genre 2 semaines avant, ils avaient eu une autre grosse école qui, eux, par contre, avait foutu un bordel monstre. Et il y avait je crois, de lui, il a dit qu'ils avaient arraché un siège aussi, je crois, d'un c'est car. ça. Donc, ouais. Nous, on est absolument pas au même niveau. Mais bon, de toute façon, là, tu vois, en gros, là, c'est qu'un seul bus, tu vois, donc du coup, c'est un peu plus gérable, on va dire. Oui. Mais après, il n'y a pas de raison qu'on foute un bordel monstre dans un bus comme ça. Et du coup, le forfait, il est proposé à combien ? Et du coup, le forfait est proposé à 230 €. Du coup, ce sera avec logement, transport et petit déjeuner. Donc on aura juste à charge déjeuner, dîner et les activités. C'est ça, à savoir qu'en vrai, le déjeuner, vous allez probablement le sauter, sachant que vous avez le petit déjeuner offert et qu'il est servi dans l'hôtel et qu'il est servi jusqu'à genre 12h30, je crois. 10h. Non, il commence à 10h. Il commence à 10h ? Non, impossible. C'est trop il tard, est 10h. Il est servi jusqu'à 10h. Il est servi jusqu'à 10h ? Pardon. Ouais, tu vois, du coup, tu vois, en haut, tu fais 10h, tu remontes faire 15h, 16h, au pire, et c'est bon, tu vois. C'est ça. Ouais. Après, peut-être qu'il y a 2 restaurants, il y en a un qui fait jusqu'à 10h et l'autre qui fait 10h à midi. Oui, voilà, parce que il se trouve que le même endroit où on va prendre nos petits-déj, c'est un bar le soir. Et d'ailleurs, c'est cool parce que l'hôtel, il est très très bien situé, il y a un bar, il y a une boîte. Et du coup, ça rend le truc vachement cool, ça permet de faire des soirées éventuellement. Il y a une boîte dans l'hôtel ? Ouais. Et là-bas, concernant les restrictions et tout, c'est bon, il n'y a rien, il n'y a aucun problème pour eux ? Concernant les restrictions, on peut être dehors le soir. Après, les commerces, ils vont fermer à 22h. Voilà. Ah, ok. Donc, ça dépend, pas tous les commerces. Il me semble que y a certains trucs qui sont ouverts. J'ai entendu notamment que les coffee shops l'étaient jusqu'à à peu près minuit. Grosso modo, faudra juste pas s'attendre à, je sais pas moi, aller au cinéma à 22h ou aller au resto à 22h. Quoi. Il me semble que les trucs non essentiels, c'est genre 17h. Les trucs pour manger, genre restaurant, supermarché, c'est 22h. Et coffee shop, genre un peu plus tard. Ok. Mais même dans le cas peut-être où, d'ici là, peut-être ils ont peut-être amélioré quelques petites choses. Mais en fait, on a pris l'hostel exprès pour que dans le cas où ça empirerait et qu'il y aurait un confinement un peu plus strict, on peut quand même faire des trucs parce qu'on a un bar et une boîte de nuit dans l'hôtel, donc ça ne nous empêchera pas de. J'avoue que ça, c'est très smart. Ouais. Puisqu'on parle des trucs un peu chiants, du coup, faut un pass vaccinal, j'imagine, pour partir. Et après, sur place, dans les rues, ça va ? Il y a un masque ou pas du tout ? Je ne sais pas si dans les rues il y a un masque, ça j'avoue. En fait, en gros, ça c'est un genre d'info qu'on peut dire 24 heures juste à l'avance, tu vois, parce que tout en fait, tu vois, genre du jour au lendemain, il y a un truc qui peut changer. C'est vrai. C'est ça qui est un peu. C'est un peu tout le problème d'organiser un voyage pendant une période de Covid. Oui. Voilà, mais sinon, un truc qu'il faut qu'on mentionne, c'est que pour les gens qui vont venir, on va faire des visites d'Amsterdam qui seront totalement facultatives et gratuites. C'est-à-dire que nous, en gros, on a préparé quelques itinéraires qu'on va laisser aux étudiants. Hein.
ils n'auront pas à y aller tout seuls, mais ils pourront le faire s'ils n'ont pas envie de le faire en groupe. Bref, c'est des différents musées. Amsterdam, c'est une ville qui a vraiment, qui regorge de culture, donc il y a énormément à voir, il y a énormément à visiter. Il y a vraiment plein de musées super intéressants à voir. Il y a notamment une visite de l'université d'Amsterdam qui est prévue pour ceux qui éventuellement voudraient aller faire un semestre à l'étranger là-bas. Et l'école, ils sont en partenariat avec eux? Ouais, l'école, ils sont en partenariat. Tu vois, vraiment, c'est parfait ça. Voilà, et du coup... Du coup, il y a moins que des gens y partiraient, du coup. Ils disent bon, c'est bon. Franchement, ce serait stylé, mais je crois pas. On peut pas, malheureusement, ça se fait pas comme ça, du coup. Voilà. Et une prochaine slide, c'est terminé. Je pense que tu peux mettre direct à la dernière où c'est juste quelques petites images qu'on a trouvées qui représentent l'hôtel. Ah, c'est propre. Ouais, voilà. Nous, on va être paqués dans des chambres de 6. Voilà, donc c'est grosso modo en vrai une des meilleures options pour partir en voyage. Parce que ça veut dire qu'on aura pas mal de monde dans nos chambres, ça rend le truc vivant. Après, il faut savoir qu'il y a tout de même des toilettes uniques par chambre. Salle de bain aussi. Toilette, douche, ouais, voilà, salle de bain. Il n'y a pas de douche commune où vous allez devoir vous bailler dans le couloir. Ah oui, non, mais ça, la par salle de contre, bain ça c'est le pire. Ouais, non. Les toilettes communes, je pense que waouh. C'est ça, on n'est pas au grand public ici. Ouais. Voilà. Donc voilà. Non, mais franchement, ça a l'air clean et la photo là en haut à droite, franchement, elle est super belle. On a eu la même réaction quand on l'a vu. On a eu exactement la même réaction. Elle est giga belle. En fait, moi, je suis un fan du coucher du soleil. C'est un truc de ouf. Ouais, franchement, il y a un... Ou bien le lever aussi, bien sûr. Franchement, c'est un truc de ouf, les nuances que tu peux voir dans un coucher de soleil. Ouais, c'est ouf. Et le pire, c'est de se dire que... Et même la photo là... C'est les pollués. Même la photo là aussi, en bas au milieu. Ouais. Celle-là aussi, oh là, ça c'est la devantelle de l'hôtel. Ah ouais? Enfin, c'est le devant de l'hôtel, pardon. Oui, d'ailleurs je suis pas sûr que... Ah si, peut-être. J'ai oublié de le mentionner parce que, je sais pas, je suis flingué. Il y a totalement le QR code de la billetterie du voyage qui est caché par la caméra. En plus. Il est là depuis le début, mais on voit pas. Attendez. Attends, je vais le modifier. Je vais remettre sur caméra. Tac. Hop. Mais du coup, je suis pas sur le bon truc. Ok, c'est pas grave, attends. Allez, on bricole. Tac. Et là, Voilà. Normalement, c'est bon, tu peux le mettre. Mais il a changé de passe. Mais ouais. Dans la dernière. Je l'ai c'est pas grave, vas-y. grave. Ok, du coup, on vous laisse, si vous voulez flasher ce QR code. De toute façon, l'émission elle sera en replay du coup juste après, donc du coup voilà, donc n'hésitez pas à le screen et voilà, n'hésitez pas du coup à vous rapprocher de l'Asso Inter sur Instagram, ça. C'est ça, vous pouvez venir nous poser des questions par mail sur Instagram. Je sais qu'il y a même des personnes qui vont venir me contacter en privé pour savoir quand est-ce que si les places se vendaient un peu plus vite. Il faut savoir que pour le moment, on a vendu déjà 20 places sur les 44. Voilà, donc on est déjà à presque la moitié. Donc, étant donné que c'est des chambres de 6 et que, bien évidemment, vous n'allez pas partir tout seul dans un voyage à Amsterdam, faudra aussi savoir que les chambres seront décidées un peu à l'avance, c'est-à-dire on enverra un forms à la liste des inscrits. Et pour ceux qui n'ont pas de groupe, en fait, juste on les casera avec d'autres personnes une fois qu'on sera dans le bus. Voilà. Et oui, on mettre une photo sur le chat? Non. Okay. Non. Malheureusement non. De toute façon c'est bon, ils ont une image, si je ne fais pas de bêtises. Très bien, du coup tu peux repasser en mode full cam s'il te plaît. Yep. Voilà, donc du coup voilà, n'hésitez pas, donc on va juste passer à la petite chronique un peu rapidement et après je pense qu'on conclura. Ça vous va? Très bien, donc tu peux mettre le premier diaporama du coup, la première image. On va voir, en fait là ça va être aléatoire, du coup je verrai qu'est-ce qui va passer, vas-y. Yep. Waouh, c'est beau. Non, c'est pas cette scène, c'est pas cette scène. Incroyable. C'est magnifique. Ah oui, c'est ça. Ok, du coup c'est bon. Donc voilà, donc ici, en gros, au Royaume-Uni, il y a Dacia. Du coup, je pense que vous connaissez la marque Dacia. En fait, elle vous propose de salir votre Duster, tu vois. Augustin, oui, j'ai mis mode manuel. Voilà. Ouais, il a pas bien mis ton mode manuel. Voilà.
Donc, en gros, pourquoi en fait ils feraient ça? Parce qu'en fait, auprès de 1000 propriétaires du coup de Dacia Duster, il y a 4 personnes sur 10, ok, qui n'ont jamais quitté les sentiers battus, ok. Et 17%, ils se déclarent partir à l'aventure avec leur véhicule, tu vois. Du coup, en fait, c'est pour leur montrer, tu vois, genre, comment ça se passe dans le désert ou dans la boue et tout. Tu vois, c'est très spécial. Je pense que moi aussi, du coup, je pense qu'à Paris, ouais, les gens, ils ont besoin de ça aussi. Oui, Ouais, mais la dame, elle a l'air de poser quand même délicatement la terre, donc bon. Ouais. C'est sûr que bon, quand t'es dans les chemins sinueux et que la terre, elle arrive pas délicatement sur ton capot. Mais pas bon. trop. Ouais, et puis je vois pas trop l'intérêt, tu sais. Ouais, mais en fait, en gros, ils disent, ok, que le fait que les SUV ils soient très bien entretenus et qu'ils sont régulièrement lavés, en gros, ça favorise pas la conduite tout terrain, tu vois. Ah Voilà. ok, c'est pour conditionner ton véhicule en gros à si un jour tu pars en tout terrain pour qu'il Exactement. soit un peu plus habitué. Ok, ouais. Et du coup, voilà, ils disent que les voitures elles se sont améliorées, tu vois. Voilà. Pourquoi, je sais pas, hein, mais voilà. Après, je pense qu'ils ont vraiment voulu faire peut-être un coup de com sur la voiture. T'as dit quoi? Je dis, si ça se trouve, la nuit, il y a juste un mécano qui repasse mettre un petit coup sur le dos. Ouais, c'est ça. Mais ils les Peut-être salissent ou ils mettent juste de la terre sur le capot? Bah, d'après ce que je vois, et bah, en fait, ils prennent des gros pots et ils les jettent sur la voiture. Voilà. Ok. C'est très bizarre. Et c'est au Royaume-Uni, pourquoi je sais pas, mais je crois qu'ils s'ennuient beaucoup là. Ouais, il pleut Voilà. beaucoup au Royaume-Uni aussi, alors bon. Ouais, et puis c'est bizarre quand même. Faut se dire que dans tous les cas, la conduite tout terrain sur des routes en bitume. Et je pense en vrai, avec cette voiture, tu vois, genre, c'est pas très ouf, je trouve aussi, tu vois. Genre, je pense en vrai, les Range Rover ou par exemple, les Prado, par exemple. Ouais, ou les Jeeps. Ah, ça c'est. Ouais, ou les Jeeps aussi. Oui, mais après, tu vas pas forcément prendre une Jeep pour aller chercher ton pas tous les jours aussi. C'est ça, t'as Ouais. une éclair ridicule sur du bitume avec une Jeep, quoi. Bah, d'ailleurs, j'ai une Jeep à l'étranger. Voilà. Aïe, 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 aïe. Mais vu que c'est un peu montagneux, tu vois, bah, du coup, ça va avec un peu, tu Ça vois. passe la Jeep au Liban. Ouais, bah c'est là-bas. Hein. Ouais. Mais je sais. Non, mais parce que Il y a bon, pas beaucoup là-bas. de bitume au Liban, c'est pour ça. Non, ça va. Non, en vrai, il y a des zones où tu peux en trouver aussi. Hein. Oui. Bah, de toute façon, un peu comme partout. Hein. Oui, bien sûr. Vas-y, du coup, prochaine info. Bah, du coup, voilà, bah, toujours au Royaume-Uni encore. Hein. Bon, Le bah, fillard. visiblement, on reste. Bah, du coup, ouais, je l'avais peut-être un peu spoil au début de l'émission. Du coup, il y a un robot d'aspirateur qui s'est échappé pendant 24 heures. Genre, littéralement, le mec, il s'est enfui. Alors, du coup, en gros, ils avaient en gros, il s'est enfui et il a été retrouvé dans une haie après 24 heures par un gardien. Dans une haie. Ouais. Ça veut dire qu'il a pas détecté le mur. Enfin, on dirait ça. Hein. Et du coup, en gros, c'est un nouveau aspirateur du coup de l'hôtel qui s'appelle Travelodge à Orchard Park, du coup au Cambridge, à ce qui paraît. Et en gros, il s'est échappé lors de son premier jour de service. Ah ouais, il est pas content d'être là, le poteau. Je crois pas. Et du coup, en fait, ils ont remarqué son absence après 15 minutes. Du coup, bon, ça va, hein, c'est pas beaucoup, je trouve. Mais ils ont mis 24 heures à le retrouver quand même. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Il va vite ce robot Et en fait, en gros, avant d'envisager une fuite, ils ont cru du coup qu'il était volé parce que bon, un aspirateur, tu vois, genre c'est pas comme un humain, tu vois, genre, tu peux le voler facilement par exemple, tu vois. Donc un humain par exemple C'est qui quand même disparaît, lourd, hein. tu te dis tu vois en gros qu'il a vraiment disparu ou qu'il a fugué, tu vois. Alors qu'un robot, tu vas pas penser, le mec il s'est barré, au revoir, tu vois, salut, tu vois. Ouais, enfin, pour prendre un robot comme ça dans tes mains, c'est quand même assez lourd. Il te faut un sac à dos pour Ouais. le cacher. Après, Ouais, moi, je si me t'es dis, motivé, en vrai. Ouais, Du voilà, coup, c'est pas genre tu le vois un jour et tu te dis. Mais le ah, truc en je fait vais c'est que prendre un dès coup. qu'il s'est beaucoup éloigné du coup de sa station d'accueil en fait bah il est devenu inactif Ouais. et du coup il bougeait plus, du coup c'est pour ça qu'ils l'ont peut-être retrouvé. D'où la... Parce que je pense que s'il fonctionnait en dehors, je pense que là il serait parti très 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 loin même. c'est ça, hein, il serait parti nettoyer les rues en mode Batman. Hein. En gros imagine là tu sors et tu vois un robot il monte la rue tout seul. Ah, franchement, Est-ce que tu sympa, te poses des questions? Franchement, ouais, mais pour plusieurs raisons. Enfin, en vrai, surtout le pourquoi, tu vois. Je me dis, à tout moment, t'as une porte automatique, Ouais, il peut s'en aller. c'est vrai. Non mais en vrai moi je suis pour que surtout à Paris qu'ils mettent des robots automatiques et qu'ils nettoient un peu les rues parce que Que ça va se faire voler. Ouais, déjà, ça va se faire écraser, ça va Ouais. se faire détruire, et puis en plus, tu sais pas ce qu'ils sont capables de ramasser. c'est Parce vrai. que les gens vont leur faire ramasser. C'est ça, c'est des contraintes techniques très très dures. Hein.
Mais en vrai, ouais, mais en vrai, je pense que les robots comme ça, ils ont un très gros potentiel encore, hein. Ouais, mais je trouve que c'est déjà giga. Ils vont nous bien qu'il y en a. remplacer, hein, c'est tout, hein. Oh. Oh, pas sûr. Ah, on a commencé par Est-ce les qu'on sera là voitures. pour le voir? On a commencé Oui. par les voitures, hein, c'est pas compliqué, hein. Après, si on peut avoir des esclaves robots pour s'occuper juste allongés sur la canapé, bon voilà. Ça, J'ai du coup, pas- Augustin, sa première maison, bah, il aura ça, hein. Il va s'allonger comme ça, il va faire robot, vas-y. Donne-moi à manger, donne-moi. Et bien sûr, le robot va s'enfuir parce que bah, Augustin, il est un peu trop chill, tu vois. Au bout de Voilà. 15 minutes, hein, quand Il même. va voir ma tête, il va dire non, c'est Ah bon, non, je me casse. Augustin, je pense qu'au bout de 48 heures, il va le remarquer, tu vois. Vas-y, du coup, dernière info. Du coup, là, voilà, donc, je pense que tout le monde connaît le Tabasco. Du coup, il y a une entreprise du coup, en gros, qui nous paye pour tester des sauces extrêmement piquantes. Et C'est la pub. c'est rémunéré $500, du coup, environ 448 €. Alors, pourquoi? Parce que Alors, c'est en- dégueulasse. Ouais. Sûrement. Elle est où l'arnaque? Et du coup, en gros, ils vont même te donner, quand tu vas tester ça, un kit de survie. Ok. Et en gros, pour eux, le candidat idéal, il est décrit comme quoi? Comme une personne courageuse Non. qui mettra ses papiers à l'épreuve et il deviendra un sommelier des sauces piquantes. Voilà. Et, Oh non et du coup, il aura un titre. Il sera expert du piquant et spécialiste de l'échelle de Scoville. Voilà. Pourquoi ce nom, je sais pas. Et en gros, il va permettre de classer du coup les puissances des piments, tu vois. Ouais, mais il y a déjà une échelle pour ça pourtant. Ouais, mais là, vu comme tu dis Tabasco, à mon avis, ils doivent dire. Parce que c'est pas 100% piment, quoi. Ouais. Ils veulent tenter Ouais. des trucs. Mais quand même, Ou alors ça coûte comme. imagine, t'es payé pour ça, tu vois. Après, tu dois T'es payé genre pour avoir la bouche tester en du feu. bout de la langue ou tu dois prendre un shot, parce que c'est pas pareil. Alors ça, je sais pas trop, mais Pour 500 $. alors Jadwin, il faut avoir 18 ans déjà, donc c'est déjà pas mal. Ouais, puis surtout. Le kit de survie, du coup, il y aura aussi du lait et des mouchoirs. Bon, je pense que le lait c'est très important. Ouais. Ouais, c'est la meilleure C'est chose. c'est vraiment je pense que c'est le top 1, hein. Clairement. Et Y a rien d'autre. alors, du coup, je sais pas du tout si c'est des shots, mais ils disent juste pour tester. Du coup, à mon avis, ouais, c'est peut-être un. Je pense pas avaler tout le truc, tu vois, ça m'étonnerait, tu vois. Ouais, mais moi, tu vois, alors si j'étais un de ces candidats, j'aurais giga peur de, tu sais, la sauce qui finit par pas être commercialisée. Non, mais d'ailleurs, je sais pas si t'as suivi le The Event. Pas trop. En gros, il y avait Sardoche qui avait ramené plein de piments et tout. Ouais. J'ai vu la gueule des mecs. Mais ouais, c'est ça, mais ça te bousille ton estomac en fait. Ouais, aussi. C'est-à-dire, en gros, tu vois, moi j'aime bien, tu vois, en gros, tout ce qui est plat épicé, tu vois, vraiment. Mais il y a une limite quand même. Ouais. Mais moi, je connais des gens vraiment. Bon, après, bien sûr, c'est pas extrême, hein, mais ils peuvent pas manger un plat s'il est pas pimenté, tu vois. Bah, c'est Angèle, ça. Ouais, Avec non, sa pizza. lui, il abuse. Ouais, il peut pas manger sa pizza s'il n'est pas recouvert de. En vrai, moi, la pizza, ça dépend en gros. C'est-à-dire, il y a des jours où je vais m'en mettre, tu vois, un tout petit peu, bien sûr. J'aime pas parce que je trouve après, ça gâche le goût, Oui, tu vois. ouais. Voilà. Parce que c'est bien sympa, tu vois, mais au bout d'un moment, ça gâche trop le goût, tu vois. Mais bon, après, ça s'appelle une addiction, hein, c'est tout, hein. C'est pas compliqué, hein. Non, mais vraiment, hein. C'est comme tout. C'est-à-dire, moi, Après, par c'est aussi exemple, une bon, du question coup, pour rester d'habitude. un peu personnel, j'ai un cousin, quand il venait chez moi le week-end et qu'on faisait du coup de la salade et tout, avant même de goûter la salade, il mettait une tonne de sel avant. Juste pour te dire, tu vois. Bon maintenant, il s'est calmé. De la salade. Ouais. De la Ouais. salade, genre de la laitue. Non, en gros, tu vois, on prenait de la salade avec la tomate, de concombre et tout. Ok. En gros, on faisait un mix de salade. Et lui, en fait, avant de goûter, il mettait un peu de sel. Pourquoi Et dans tous les plats, bien sûr, hein. C'est pas que Ouais. dans la salade, mais la salade, c'était vraiment Oui, spécial. voilà, c'est. Parce qu'en fait, on lui dit qu'on a déjà mis, et il veut pas. Voilà. Donc en fait, avant de goûter, il est obligé d'en mettre. Mais maintenant, c'est bon, il s'est beaucoup calmé. Oui. Mais juste pour vous dire, tu vois, en gros, il y en a, tu vois, ils sont habitués à ça, tu vois, c'est Ouais, mais je vois. terrible, hein. Ah, après, je sais pas si par exemple, les pays, par exemple, plus, tu vois, en gros, côté Inde et tout, je sais pas si là-bas, ils peuvent manger, si tu vois, en gros, des plats qui sont pas épicés. Je sais pas si tu vois, en gros, ils ont ça, par exemple, dans leur culture de base, tu vois. Ben, Les pays de style quoi? En gros, les Non. pays, par exemple, du style Inde et tout, c'est-à-dire où là-bas, Ouais. ils aiment beaucoup les épices. Je sais pas si, par exemple, ils ont des plats qui sont pas épicés. Si, Bah, j'avais ils des, ont- des potes qui venaient de là-bas et effectivement, quand elle me ramenait certaines spécialités, j'avoue, j'avais une petite larme qui coulait. Mais Ok. parfois, elle ramenait des trucs qui étaient pas épicés mais qui étaient vachement bons. Il y avait beaucoup En fait- d'épices, mais c'était pas pimenté. Moi, j'ai un pote, du coup, qui est sri-lankais, du coup, bah, c'est de la zone. Et en fait, une fois, du coup, dans son entreprise, il devait chacun ramener un plat de son pays. Il m'a dit, j'ai ramené un plat, tout le monde était malade. Tout le monde en pouvait plus. Tout le monde était en train de chialer, genre vraiment.
Tu peux mettre la caméra, ouais, parce que Vas-y, je suis réel en même temps, bien sûr. Mais ouais, non, vraiment, il m'a dit un jour, bah, je vous ramène comme ça, vous goûterez. Je fais, alors, j'aime tout ce qui est pimenté, mais si tu dis que ton est tombé malade, on va peut-être éviter, tu vois. C'est C'est ça, c'est pas pour nous, tu vois. c'est pas la meilleure preuve de confiance. Hein. Ouais. Après, moi, j'avais goûté des gâteaux indiens pour la fête des Lumières d'Ivali, du coup, mais pas en Inde, mais à Maurice. Et t'avais pas épicé. Donc après, ça dépend, Ouais. ça dépend des endroits, ça dépend des trucs. Attends, c'est un dessert, t'as dit? Non, c'est des gâteaux pour une fête. Oui, mais du Diwali, coup, c'est un dessert, non? Non, c'est des gâteaux que t'offres Oui, mais. avec une bougie. Ouais. Non, c'est pas forcément dessert. Ah, c'est une sorte de plat, on voit? Non, je c'est sais un pas. petit truc que tu prends quand Ouais, même. c'est un limité. accompagnement. Ouais, Oui, ok. c'est un accompagnement. D'accord. Et c'est pas pimenté? C'était sympa, oui, non, c'était Ouais. pas pimenté. Ouais, après, bien sûr, c'est pas parce que le pays, tu vois, en gros, il est connu pour ses épices que tout est épicé, tu vois. Oui. Mais en gros, ce que je demandais, c'est que je pense que les gens là-bas, ils sont vraiment habitués, du coup. Ouais, ouais. Après, entre avoir du mal à manger un plat qui est pas pimenté et être incapable de manger un plat sous prétexte qu'il y a du gingembre dedans, Ah, je préférerais ouais. manger piment tout le temps. tu vois. Ouais, c'est Tu vrai. peux essayer de, mais si tu manges pas de gingembre, c'est fini. Ça, c'est vrai. Tu peux pas aller plus loin que le gingembre, dis. Non, en vrai, moi aussi, je suis très spécial aussi sur les plats. Des fois, il y a beaucoup de plats où je les juge, mais après, je mange et j'aime, tu vois. C'est toujours comme ça. Mais j'aime bien tester. Bah, Bah, par exemple, c'était comme l'autre jour, on était parti du coup bah, avec Augustin et Rémi, on était parti à un resto de ramen à Paris. Alors, on a attendu 2 heures, J'étais ça très m'est jamais bien. arrivé. Attendre 2 heures pour ça, je sais pas pourquoi, mais bon, on va dire que c'est passé. Et en fait, en gros, il y avait de la viande de Wagyu, c'est ça, de Wagyu. Ouais. Du coup, qui est un peu, je crois, c'est aussi viande de Kobe et tout. Du coup, Mhm. on m'a dit, je crois, le bloc c'était $2000. Et du coup, on a eu 2 tranches. Alors, ce qu'il y avait dedans, j'ai pas trop cherché à le savoir. C'est quand j'ai mangé, j'ai regardé. J'ai fait, ah, si je l'avais regardé avant, j'aurais jamais mangé. Il y avait quoi dedans? Coquille Saint-Jacques, œuf de Saint-Jacques, je sais pas quoi, coquille de saumon, ça? Coquille de saumon? Œufs de saumon. Ouais, coquille de saumon, tu vois, en gros, des Non, trucs comme c'est ça. œufs de Ou saumon, pas des coquilles de saumon, c'est des œufs de saumon. des œufs de saumon, voilà. C'est grave. ça. Mec, Ouais, oui, mais tu vois, en vrai, c'est pas des plats, tu vois, en gros, que je mange souvent, tu vois. Ouais. En gros, dans l'œuf, il t'avait mis Ah. la coquille Saint-Jacques, enfin de Ouais. la sauce Non. de coquille Saint-Jacques. What the fuck? Tu sais, en fait, c'est le bouillon. Avec Oui. les seringues, ils les insèrent à l'intérieur. Ouais. Ouais, c'était C'est un pour bouillon cuire, de coquille Saint-Jacques, non? Hein? Le bouillon, il était un peu à la coquille Saint-Jacques, non? C'est pas genre de la Mais pas que micro-cuisine ou... Pas que ça. Ouais, mais, pas que ça, mais franchement, ouais, tu vois, en fait, en gros, c'était un truc spécial Noël, en gros, c'était vraiment que pendant 10 jours, je crois. Par contre, dans le chat, il y a quelqu'un qui demande si on peut expliquer le voyage à Amsterdam. Bien sûr. Bien Ouais, sûr, bien avec sûr. Il y a plaisir. une question spécifique ou juste qu'on Non, passe sur non, tout il a. Je sais pas, il a. Bah, il si a tu veux, on juste- peut résumer peut-être avec juste l'affiche, si tu veux, ou... Ouais. Vas-y, ouais, tu peux pas mettre important. avec l'affiche, vas-y. Là, je te laisse... Tu parlais Tu résumes en Euh, 30 Je secondes. sais pas si la Non, personne. est c'est bon, encore 30 dans le secondes. coin. En 30 secondes, l'événement. Comme ça, voilà, Ok, ça part instant. Allez. je veux un top chrono moi. Ah, ouais, bah vas-y, Rémi, chrono. Compte dans ta tête. Allez. 3, 2, 1. Du coup, Tech Mini Show, c'est un voyage de 5 jours qui va se dérouler du 21 au 26 février et pendant lequel on va aller à Amsterdam. On va avoir le transport, le petit-déj et le logement pour 230 € la place. Voilà. On va aller dans un hôtel qui va être au centre de Amsterdam et on va faire plein de visites. On va aussi pouvoir profiter de l'hôtel qui est genre incroyable et dans lequel il y a un bar, une boîte de nuit, enfin tout plein de trucs qui vont nous permettre de sortir même si le couvre-feu techniquement est à 22h. C'est un faux couvre-feu et du coup voilà, faut pas avoir peur, on pourra être dehors quand même le soir et il y aura juste pas tous les commerces ouverts. Voilà. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, je me permets de préciser parce que là on fait la promo donc on passe très rapidement, mais Avec plaisir, en fait, comme vous voulez. Si, Vous êtes à la si- maison. si vous voulez des informations plus précises sur le programme, par exemple jour par jour, avoir une idée à peu près de comment vous pourrez vous organiser vous de votre côté, vous pouvez totalement nous envoyer soit un DM sur Instagram, un mail, ou vous pouvez passer à l'assaut, en général elle est ouverte. Ouais.
Au-delà de ça, je tiens à préciser qu'une fois qu'on vous emmène à Amsterdam, tout le monde est libre, c'est-à-dire que nous on va faire des activités, vous n'êtes pas obligé d'y participer, C'est ça. vous n'êtes pas obligé d'aller prendre des petits déj le matin, vous n'êtes pas obligé de vous réveiller, vous êtes obligé de rien faire par la soirée. Ouais, en gros, juste qu'on vous emmène. la seule chose, c'est juste le trajet aller et le trajet retour. C'est Voilà. ça, c'est le trajet aller, le trajet retour. On Juste va- au retour, revenez à l'heure, toi, c'est tout. Ouais. C'est ça, parce que bah on va pas vous attendre indéfiniment, je Ah pense. bah, vous rentrez en train, c'est pas compliqué. Hein. Non, quand même pas. Bah, On, les on bus, va ils essayer de ont des retrouver horaires, tout le monde, mais si voilà. vraiment il y a quelqu'un Oui. qui est pas là, qui répond pas, on sait pas ce qu'il Non, va ouais, je pense arriver. que 45 personnes, ça passe en vrai. Ouais, je pense que tout le monde de toute façon va pouvoir sortir accompagné, genre de moins de ses potes, tout ça. enfin. Après, vous faites votre vie, hein. Imaginons, je sais pas, vous tapez un délire, vous dites ouais, finalement j'ai envie d'entrer dimanche, je vais me prendre un billet de bus de moi de mon côté, on va pas vous obliger à rentrer avec nous, hein. Vous... Ouais, bon. Bah, après, je Et pense c'est- pas et du qu'ils coup- vont payer par-dessus, tu vois, genre un billet de train ou un billet d'avion. Bah, en Moi, vrai, je Ah ferais oui, pas, oui, oui, oui. mais- Après, c'est possible, ce mais. serait limite pas impossible parce que l'hôtel dans lequel on va, il a il est assez cheap en fait. Mm. Ah ouais, ok. Ouais, enfin, Ouais. ça coûterait pas vraiment des masses. Ah, ok, bah si, ça. Du coup, en parlant de l'hôtel, il demande du coup c'est quoi l'hôtel, c'est quoi le nom de l'hôtel. Hans Brinker. D'accord. H-A-N-S, espace, B-R-I-N-K-E-R. Je vais le marquer dans le Hans Brinker. Voilà. Yeah. H-A-N-S. B-R-I, enfin, espace, B-R-I-N-K-E-R. Et, Et, franchement, c'est une dinguerie. Ouais, mais faites attention, si vous le cherchez sur Google, le site de l'hôtel apparaît pas en premier, vous avez tout des trucs de style booking et tout, donc faut chercher un peu. Bah non, en vrai, le site Booking est limite mieux documenté que leur site. Ouais, et surtout le site d'Unsbriggen, vu que il est en anglais. Donc finalement, si vous voulez des informations en français, vaut mieux aller sur booking.com ou des trucs comme ça. Ouais, franchement, Ouais, tu c'est- verras les images de l'hôtel, ils sont wow. Ouais. Ouais, franchement, les images sont incroyables. Faut savoir qu'on sera dans des chambres de 6, voilà, donc on laissera choisir qui veut aller dans la chambre de qui. Donc ça veut Et du dire coup, aussi attends, que ils sont les 6 du coup dans la même pièce ou c'est un peu séparé. les 6 du coup seront dans la même pièce Ouais. sur des lits superposés. C'est des- Ok. d'accord. Voilà. Du coup, Théo il dit qu'il est déjà allé, que c'est énervé, mais que du coup c'est pas un hôtel, mais c'est une auberge de jeunesse. Ouais, c'est un hostel. pour Ouais. être, Ok. Et il a aussi demandé si le quartier rouge était encore ouvert. A priori, ouais, Dernière hein. nouvelle, oui. Aux dernières nouvelles, il est. Ouais. Et les coffee shops, apparemment, eux, sont ouverts à peu près jusqu'à minuit. Et Ouais, bah D'après après, les on dires de prie certaines que d'ici là, il y ait moins de restrictions et peut-être Ouais. plus de couvre-feu aussi, ce serait Ouais, pas mal. ouais. Bah, en vrai, ça va même pas être si handicapant que ça, je pense. Ouais. Parce que, bah, honnêtement, les endroits où tu peux sortir le soir, je pense Mais, qu'ils sont toujours mais en vrai, ouverts. je savais pas qu'ils avaient encore des couvre-feux là-bas et tout. Je pensais que là-bas c'était chill. Genre. Non, ils avaient fait les news au début de l'année parce que Ah c'était oui. les premiers à prendre la vague du Nouvel An, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, apparemment, il y a aussi une fabrique de café à côté, donc le café tous les matins il est bon. Oh, Et oui. Oh. bah nice. Pour se réveiller de la soirée de la veille, petite gueule de bois, Bien. petit café. Bah, merci de l'info. Hein. Très bien, bah c'est noté. Bah du coup, tu peux revenir sur la caméra, s'il te plaît. Du coup, bah je pense qu'on va conclure. Voilà, donc Mhm. je pense qu'en vrai, on a pas mal informé les gens sur l'événement qui arrive du coup du 21 au 26 février. 230 €, c'est ça. Ok, ça va. Dans l'hôtel Hans Brinker, Hans je crois. Brinker. C'est ça. Ah, ça va, je Vraiment, j'ai retiens. inscrit dans le chat. Et du coup, bah, un hôtel du coup, avec une boîte de nuit intégrée, c'est ça. Et un bar. Bar et C'est tout. Et du coup, le petit déj est inclus. Et le café est alors, bon à côté. le café est bon à côté. La vue est belle. Mm. La ville est belle. De ouf. Et juste maintenant, bon, bah, en espérant que la météo suisse soit bonne aussi. Ouais. Voilà. Il n'y Ouais. aura pas de. Après, je sais pas si là-bas, en général, il fait beau à Amsterdam. C'est mieux qu'à Paris ou. Bah, honnêtement, je pense que c'est kiff-kiff. Enfin, c'est la même chose. Il fera pas nécessairement plus beau parce que c'est un peu plus haut. Ah oui, que c'est vrai, Paris, oui, mais, oui. C'est légèrement plus haut en termes de ouais, latitude. mais ça se fera pas Londres, quoi. Ouais. Ah oui, aussi, pour les questions, enfin les gens comme moi qui se posent souvent ce genre de questions, je précise, dans les chambres, sous chaque lit, il y a des coffres individuels, donc vos affaires, vous n'aurez pas à les laisser, enfin vous pouvez les laisser sous clé, quoi. C'est Ouais. fait pour. Ah, ça, c'est bien ça. En général, c'est un truc à vérifier quand tu prends une chambre dans un hostel. C'est ça, parce qu'en général, ça manque de rangement. C'est des trucs en général qui se ferment par cadenas, mais si vous en avez pas, c'est toujours les trucs qui sont proposés à la réception. Pareil, si vous avez oublié genre votre gel douche, il y a des nécessaires que vous pouvez acheter sur place pour pas extrêmement cher en cas d'oubli. Ok, ça c'est bon à savoir. Et du coup, bah, juste une dernière info, bon, je pense que tout le monde est au courant, le pass vaccinal, oubliez pas parce que le 15 Ouais. février, C'est ça, ou un si la test troisième de dose n'est pas faite 24 après heures. 4 mois, bah, ils désactivent automatiquement. C'est ça.
Donc faites attention. Donc du coup, soit passe sanitaire, soit test. Test de moins de 24 heures avant la Ah, montée ça dans le passe bus. ça aussi Ouais. Ok. Mais par contre, du pour coup, le retour, c'est ça. faut en refaire un. Faudra faire C'est un test ça. sur place. Ok. Faut C'est faire le un désavantage de la refaire. Mais chose. je crois qu'en plus ça coûte cher là-bas, non Mais du coup, c'est pas Antigénique comme ou en- PCR Les deux, mais moins de 24 heures. Les deux, Ok. mais moins de 24 heures parce que dans tous les cas, on passe par par la Belgique. Ouais. Et, Alors mon cas du coup sera en génique parce que je crois que le PCR il prend à peu près 24 heures aussi des fois selon les laboratoires. Donc, Bah, officiellement, non, je crois. Enfin, normalement, Ça vient vous d'être ça, faites je le crois. matin et quelques heures plus tard, il est disponible. Faut pas hésiter. Après ça dépend quand il y a une grosse vague et tout. Tu vois. Ouais, Après c'est ça, je pense hein. Ouais. que là en ce moment je pense que ça s'est peut-être un peu calmé. Ouais. Mais Et ouais, puis, non, mais ils après je ont- me souviens à l'époque c'était hyper long les PCR. Ouais, c'est ça, mais ils ont amélioré les infrastructures, c'est pour ça qu'on a les résultats plus vite. Mm. C'est juste parce que, en gros, ils envoient un tas d'informations à un endroit où ça calcule si t'as le Covid ou pas, tu vois. et Ça, Le problème, c'est qu'on envoie vraiment beaucoup de données. exactement. Bon bah du coup merci à Attends, vous. il y avait une dernière Oui, question, clair. c'est il fera combien de degrés, mais du coup j'imagine que vous avez pensé. Oui, ça on, Oui, peut, ça, on peut faudra pas prédire avoir, ça. C'est ça, on peut pas prédire ça, mis à part si on est chaman, mais moi, c'est pas mon cas. Pour éventuellement regarder genre une semaine avant, mais là, d'ici là, même si on regardait les météos, ça serait pas fiable. Enfin, juste, Mais- voilà, juste on croise les doigts pour qu'il n'y ait Voilà. pas de pluie. Voilà, tout Et simplement. on tient bien compte que c'est février, mais Ouais, mais Donc tout il de faudra même, prendre des gros pulls quand même. a priori, ça risque d'être aussi Mais bien, voire ouais. mieux que maintenant. voilà. Ok, très bien. Bah c'est bon, on peut conclure maintenant. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, Ok. Si tu veux conclure vite, Du avant coup, qu'il y en ait merci qui beaucoup partent. Augustin. Merci De rien. beaucoup pour la régie. Il y a Bah, le seul merci. qui veut se barrer là. Non, même pas. Mais après, si vous voulez encore parler, moi c'est bon, hein, je peux rester. Hein. Écoute, Je je trouve sais qu'on peut que- trouver des trucs à dire, quoi, mais Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je On pense a fait le autant tour. aller au but que trop tourner. Du coup, bah merci beaucoup Samy du coup d'être venu. Merci beaucoup Kamadier. mais de rien. Merci de nous avoir reçus. Avec Ouais. plaisir. D'ailleurs, c'est comme vous voulez. Hein. D'ailleurs, du coup, la semaine prochaine, peut-être émission. Dans 2 semaines, on fait émission à Laval. Du coup, on va refaire un peu du même style qu'on avait fait du coup en novembre, On novembre-décembre. va essayer de la faire en direct du coup. Ouais. Et du coup, le 3 mars, ma dernière émission avant la semaine des listes. Du coup, Oh. la fin après 4 ans, ouais, c'était beaucoup. Du coup, bon, je devrais faire un petit discours. Je suis obligé. Ça va Et puer Et d'ailleurs, je sur- suis quelqu'un qui est très sensible, donc j'ai pas trop envie de le faire, mais je dois le faire. Du Ouais. coup, T'inquiète, on t'aidera voilà. avec le discours. Voilà. Bon, bah, du coup, bah, merci à vous. Ouais, bah, du coup, merci à toutes de nous avoir suivis et à la prochaine. Salut, salut. Salut, tchuss. Allez, ciao.